Pardon. Non pas que le sujet de la frustration me fasse rire, mais je me suis rendu compte que j'étais en train de parler pour le podcast, qui arrivera en retard par rapport à d'habitude, parce que je n'ai pas appuyé sur enregistrer. Donc je recommence. Oh, je me fais beaucoup rire, c'est l'essentiel. Et donc, j'en étais à on recommence. Ah! La frustration. Pardon. Donc la frustration, plus sérieusement. Sujet que tout humain, parce que je ne suis pas un robot, que tout humain a déjà expérimenté et parfois expérimente une fois adulte. Et je ne juge pas, pas de honte à avoir. Moi-même, adulte, je l'ai expérimenté. C'est comme ça. Mais je précise, je ne parle pas de ce que l'on nomme des caprices, mais bien de frustration. Petit rappel, par définition, la frustration, c'est une réponse émotionnelle face à une opposition ressentie. Un caprice est une envie passagère et subite, fondée principalement sur des humeurs. Rien à voir, c'est même pas le même mot, c'est pas étonnant. Donc on parle bien, je parle bien en tout cas, parce que je suis toute seule pour l'instant à en parler, je parle bien de frustration. J'ai donc évidemment vécu cela, et pas uniquement lorsque j'étais enfant, comme je le disais, et l'ensemble de la vie a fait que j'ai questionné ce ressenti, mais tout simplement parce que j'aimais pas ça. Donc je ne voulais pas le rejeter parce que ce ressenti, il était là, il m'arrivait de vivre de la frustration. Mais je me disais: «Comme j'aime pas ça, est-ce que je peux pas y faire quelque chose?» Et bah, oui. Voilà, fin du podcast. Non, mais je me disais que, finalement, si cela résonnait en moi de façon parfois forte, c'est que quelque chose en moi ou chez moi n'était pas réglé, n'était pas résolu ou en tout cas n'était pas stable. Et comme pour toute autre notion, bah, je suis allée creuser, chercher dans mes expériences lointaines, oh il est bizarre ce mot, lointaines et même récentes. Et j'ai analysé, mais tout un tas de situations, souvent très, très différentes les unes des autres, différents contextes, et cetera. Et cela me menait chaque fois vers cette frustration. J'ai donc questionné mes réactions, mes pensées associées lorsque je vivais de la frustration. Et pour la faire courte, je me suis rendu compte, avec précision si je puis dire et avec comme un sentiment de me prendre un frisbee en pleine tronche ou de m'être mangé un mur, métaphoriquement parlant bien évidemment, ça doit faire mal. Donc je me suis rendu compte que les autres humains n'avaient pas à satisfaire mes envies ou mes besoins à chaque fois que je le souhaitais. Je sais, il y a des gens qui vont dire: «Non mais évidemment Aurélie!» Oui, évidemment, je t'explique. L'avoir exprimé à voix haute, à moi-même toute seule, de cette façon-là, ça a été une aide précieuse, en tout cas en ce qui me concerne, hein. Et donc j'ai procédé de la même façon avec les événements de la vie, donc pas uniquement les gens, et quels que soient les événements, et j'en suis arrivée à la même conclusion. La vie n'existe pas pour me faire plaisir. Elle n'existe pas pour m'accorder tout ce que je souhaite au moment où je le souhaite. Cette vie, incluant donc bah, les gens, hein, elle n'a pas, pour moi, à être autre que ce qu'elle est. Et toujours pour moi, bah, c'est très bien ainsi. Attention, comme toujours, ce n'est que ma façon de vivre désormais les choses. Je partage avec vous une évolution qui me convient, en tout cas à moi. Ça n'est ni un conseil, ni un dogme, ni une obligation, encore moins une vérité unique absolue. Je sais, je le répète quasiment à chaque podcast, mais ça me semble important. Il m'est arrivé une fois de temps en temps de recevoir des messages de type, «Moi je suis pas du tout d'accord, tu as complètement tort». Bah non, on peut juste ne pas être d'accord, ça veut pas dire qu'il y a une des 2 personnes qui a tort et l'autre qui a raison. On vit les choses de la façon dont on les vit et tout est légitime, il y a pas de problème, enfin moi j'ai pas de problème avec ça. Chaque personne va vivre les choses à sa façon et cette façon peut d'ailleurs évoluer au fil du temps ou des envies ou des possibilités de chaque personne. Pas de problème. Donc, si je reviens à mes moutons et pas ceux qui sont sous le canapé parce que j'ai pas passé le balai.
Je pouvais donc à cette époque, parfois pas si lointaine, me sentir frustrée pour des choses qui peuvent sembler, hmm, futiles. Si, tu vas voir. Par exemple, ne pas avoir ni le temps, ni l'énergie pour créer quelque chose de façon régulière. Et je prends cet exemple parce que c'est le dernier que j'ai modifié. Je vivais donc cette frustration de façon régulière, pour ne pas dire récurrente. Et durant certaines périodes, ça pouvait être quotidien. Si, mais je sais que je suis pas la seule. Je pouvais devenir quelque peu irritable, voire même moins patiente. Je finissais par faire autre chose que je m'imposais, comme des corvées ou des obligations, tout en pestant intérieurement de ne pas faire ce que je voulais faire. Eh bien ça, je suis sûre. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. J'en ai discuté avec assez de personnes. Il y a au moins une personne qui va m'écouter, qui va dire: «Ah bah oui, moi c'est pareil». Obligé. Pourquoi? Parce qu'on n'est toujours pas des robots, on est des humains. Je crois. Aux dernières nouvelles en tout cas. Et donc, sans surprise, cette frustration provenait de plusieurs facteurs. Pareil, hein, je ne parle pas de la personne qui nous amène notre courrier ni nos colis. Donc ça pouvait provenir de la sensation de ne pas avoir de contrôle sur le temps, sur la fatigue, sur l'emploi du temps, une impression de ne pas avoir, j'allais dire, de motivation, et ne pas accepter ni percevoir mes limites, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, j'en sais rien si c'est évident pour tout le monde, mais ne pas percevoir les limites de sa fatigue, donc ne pas réellement les accepter et partir se coucher en disant: «Mais je suis fatigué alors que je voulais faire des trucs». Ça a fait partie pour moi d'un sentiment de frustration. Et là encore, je sais que je suis pas du tout un cas isolé. Et et j'en avais marre. Donc comme je le disais précédemment, j'en avais marre de vivre ça, mais ça me plaisait pas du tout, ni le fait de le vivre, ni les conséquences que ça pouvait avoir. Et ayant beaucoup travaillé donc ce sujet, et n'ayant plus de difficultés majeures liées à ce sentiment de frustration, j'en reviens donc à mon exemple concernant les difficultés à créer. 2 points, comme si je vous lisais un truc. En réalité, je me suis aperçue par exemple, ça va être plus concret, hein, je me suis aperçue que je m'imposais de ne créer, oui, parce que pour les personnes qui ne savent pas, je fais par exemple du scrapbooking ou des choses dans ce genre-là. Donc je m'imposais de ne créer que sous certaines conditions, évidemment imposées par moi-même. Oui, parce que j'ai eu cette habitude, finalement que j'ai perdue, me semble-t-il, d'accuser un peu facilement les événements extérieurs. Et j'aime bien me remettre en question, donc je me suis rendu compte, donc je m'imposais de ne créer que sous certaines conditions imposées par moi-même. Et j'ai donc remis en question ces conditions, et systématiquement j'en ai conclu que je pouvais faire autrement. Donc pourquoi ne pas mettre ça en application et vérifier si ça fonctionne pour moi? Hop, bim bam bouf, paf, bam. Aurélie, c'est aux onomatopées, et ça ne marche pas très bien, mais ça me fait rire. Donc bim bam boum, paf, pif, pouf, hop, je mets donc ce nouveau schéma en place, et concrètement, auparavant, je ne créais que si j'avais, par exemple, un minimum de, on va dire, 2 heures devant moi. Après avoir déterminé que j'avais terminé toutes les tâches que je m'obligeais à terminer. Et quand j'étais certaine d'avoir tout bien préparé pour le lendemain, je vais donner un exemple, alors attends, est-ce que j'en ai un qui me vient en tête, qui revenait souvent? Oui, alors je repassais en tête, et ça je sais que ça parle à certaines personnes, je repassais dans ma tête: «Alors j'ai bien préparé mes affaires, j'ai bien préparé mon sac, mes vêtements, le truc dans la salle de bain, la vaisselle est faite, le truc est fait, si j'ai pas fait ça, ah ben non, ah tu vois? Il me reste, je sais pas moi, le linge est sec, je l'ai pas rangé dans le placard, bon ben je vais le faire». Alors, oui, c'est un et je me suis dit pour moi, hein, je me suis simplement dit, donc je répète, pour moi, mais c'est un choix que tu es en train de faire là, Aurélie. C'est un choix parce que le temps et l'énergie que tu es en train de passer, alors avec les douleurs liées à la maladie, donc parce que je mets plus de temps en plus pour faire ce genre de choses, hein, plier le linge, le mettre dans le placard et cetera. Ce temps-là que tu as choisi par, entre guillemets, «rigidité», heu que tu as choisi d'utiliser pour faire ce rangement-là, c'est du temps que tu ne passes pas à créer. Et en réalité, je me suis dit: «Mais le linge qui est sur l'étendoir,
dont je ne me sers pas puisque, enfin, je ne suis pas active, avec les tendoirs, hein. Le linge, il sèche, il est suspendu, il est bien là, il va bien et il sera là demain et c'est pas grave. En fait, c'est moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit et en raisonnant de voilà, enfin, je suis donc passée de toutes ces questions-là et ces remises en question, donc de tout ça à, ouvrez les guillemets, «Mais si le fait de ranger mon matériel de création pouvait être inclus dans le processus de création lui-même? Et si préparer le matériel et non pas uniquement le ranger, donc par exemple, tiens, j'ai une idée de création, je vais avoir besoin de tel colle, tel papier, tel ciseau, tel ruban. Je pouvais aussi l'inclure dans ce processus de création, et cetera. Donc en me posant ce genre de questions et en raisonnant de cette façon nouvelle, pour moi, ça a modifié beaucoup de choses dans ma façon de vivre au quotidien et donc pas uniquement dans le fait de créer. Et désormais, enfin depuis le temps que j'ai mis ça en place, je peux créer un petit peu chaque jour. Et c'est variable, hein, parfois ça peut être 1 heure et demie, parfois ça peut être 10 minutes et finalement peu importe, pour moi en réalité. Et je reproduis donc ça dans tous les autres domaines de ma vie et pour moi ça fonctionne à merveille. Et je pourrais parler de ce sujet comme d'autres, pendant des heures, pendant des jours entiers. Mais je fais toujours en sorte de ne pas dépasser je sais pas, entre 12 et 15 minutes, on va dire. Donc là, je n'ai aucune idée. On est peut-être à 10 minutes, j'en sais rien. Parce que je n'ai envie de saturer personne en informations. Cependant, si vous souhaitez que j'aborde ce sujet à nouveau dans le prochain podcast afin de donner davantage de détails, davantage d'explications, voire même d'autres exemples, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire qui va dans ce sens. Pas d'obligation, comme toujours, mais je serais ravie qu'on puisse aller plus en détail dans ce type d'échange. Enfin, d'échange, non, j'échange toute seule, mais vous voyez ce que je veux dire dans ce type dans le fait d'aborder ce type de sujet en tout cas. Je vous remercie 1000 fois, ça fait beaucoup, hein, pour votre attention, toujours pour votre écoute, même pour les personnes qui écoutent en x2. Je sais qu'il y en a, je les citerai pas et ça ne me pose aucun problème évidemment. Donc je vous remercie et je vous dis à lundi prochain avec un immense plaisir et cette fois-ci peut-être un peu plus tôt parce qu'il est déjà tard. Oh, cette phrase de conclusion. Merci, salut.